Sois glorifié dans ce lieu, papa. Sois exalté, toute la gloire et toute l'honneur est pour toi ce matin. Et voilà, famille de Bethel, nous te souhaitons un grand bonjour dans le nom de Jésus. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Avant nous chanter ce louange, laisse comme d'habitude. Nous tiens nous frères et nous sœurs qu'à côté de nous un bonjour avec un sourire accueilli dans la présence de Dieu ce matin. Tout le monde la met ensemble, nous accueillir bon Dieu, péri de bisio. Tout le monde la met ensemble, nous accueillir bon Dieu, péri de bisio. Est-ce que tu as pu la main?
peut couler ce matin, papa. Te dit Philippe est soufflé ce matin, Seigneur Jésus. Oh, nous connaissons là, Seigneur. Et nous connaissons prendre plaisir quand nous allons toi, Seigneur. Nous les disons toi combien nous comptons toi ce matin, papa. Oh, mon âme, Seigneur Jésus, nous les disons toi combien nous comptons toi. Et nous connaissons là, papa. Nous pas oublier te mal bienfait qui te fait dans nous la vie, Seigneur. Oh, nous les restons toujours fidèles à toi, papa. Parce que c'est toi qui protège nous. C'est toi qui compte en nous, Seigneur. C'est toi qui garde nous comme la prunelle de tes lisiers, Seigneur. Ce matin, ensemble avec ton peuple, nous là avec un cœur reconnaissant pour louer toi. Quoi d'autre toi pour dire toi, Seigneur. Nous les toujours marche avec toi encore, Seigneur. Nous pas les relâcher, Seigneur Jésus. Oh, nous les comptons toi encore davantage, papa. Nous les demeurons dans ta présence encore, Seigneur Jésus. Oh, merci notre Dieu. Oh, Kerebe Yandala Bachere Bebe. Nous connaissons la grâce, ça m'est fini pour nous, papa. Ta bonté est là pour nous, Seigneur Jésus. Ton amour est là pour nous, Seigneur Jésus. Oh, Kiribi Yandala Bachere Bebe. Korobo Bobo. Kiribi Yandala Bachere Bebe. Prends toute la place, Saint-Esprit. Mouvons dans ce lieu, Saint-Esprit. Touche-nous encore davantage, Saint-Esprit. Nous laissons la main, laissons toucher de toi la main puissante, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, notre Dieu. À quel autre irions-nous ce matin, papa? Nous les restes dans ta présence, Seigneur. Nous les assises à te pieds, papa. Abandonne nous-mêmes dans les bras. Nous les disons à toi qui nous comptons, toi, Seigneur. Merci notre Dieu. Les yeux fermés, la main levée. Laisse-nous ouvrir nous les cœurs ce matin. Laisse le Seigneur remplir de joie, remplir d'amour. Oh, dépose ton fardeau à ce pied ce matin. Le Seigneur il compte en toi. Le Seigneur il est là pour toi ce matin. Oh, merci notre Dieu. Moi dans toute la mer. Depuis le moment qui me lève jusqu'à me reposer, me poussant de bonté me saisit. Me la vie de vie respire. La vie te fit rester ma bon avec la force qui mène à moi, oui, me poussant de bonté me saisit de la voix Seigneur, fit protège-moi dans tu fais. Dans ma noire, de toujours attrape-moi la main. C'est toi qui me papa, de mon grand camarade, mon baby, dans ta bonté saisie. Tu me la vie te fait respirer.
will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Tu me la vie te fin respire. Tu me la vie te fin rester bon. Avec la force qui me donne en moi, beaucoup sans de bonté me saisit. Tu me la vie te fin respire. Tu me la vie te fin rester
loin tous les ombres de la vie. Your goodness, Lord. Oui, ta bonté l'y accompagne nous. De la grâce l'y accompagne nous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Dieu vivant et puissant et glorieux, Seigneur et Sauveur. Jésus, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu suprême, alléluia. Coulons-nous encore cette grâce, Seigneur. Lève-nous la voix, nous louons-nous, Seigneur, pour la grâce qu'il est vers nous. Oui, Jésus, ta grâce, Seigneur, ta grâce, oui, il est comme un bouclier pour nous, Seigneur. Tu veux la vie, Jésus, il est pour toi. Dieu merveilleux et glorieux, Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul le règne, à toi seul la puissance. Dieu merveilleux, Jésus, toi la tête de l'Église, toi le chef suprême de l'Église. Ta bonté, Seigneur Jésus, ta miséricorde, alléluia. Oh Dieu merveilleux, nous bénis-toi, nous glorifions, lève-nous la voix, nous glorifions le Seigneur pour sa parole, patanzut. Oui, Seigneur, bénis l'homme de Dieu. Merci pour ta parole, bénir. Merci, Dieu vivant et puissant et glorieux Sauveur. Bénis ton serviteur. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci Dieu merveilleux et glorieux. Merci Jésus pour toute l'assistance qu'il a, pour tout ton peuple qu'il a, Seigneur. Nous lâche Jésus, alléluia, pour louer toi ce matin. Oh, pour le repas spirituel. Oh, nous les bénis toi, Père. C'est dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous dire Amen. Nous prenons nos places, nous mettons nous assises. Et voilà, mes frères et sœurs. Alléluia, nous chantons, nous préparons notre cœur. Et ce matin, nous avons le grand plaisir, nous avons des hommes de Dieu qui parmi nous, le frère Ben Carré. Eh bien, il fait l'enterrement, il dit, il est en vie, il est au milieu de nous, nous acclamons le Seigneur. Eh bien, pour l'homme de Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Et aussi, nous avons, comme l'annonce, le pasteur Michel Ramsamy qui apporte nous la parole du Seigneur. Acclame Jésus. Bienvenue mon frère. Bonjour à tous. Voilà. Moi aussi, je joins moi à Devin. Bien content, mon père retrouve mon frère Devin, bien évidemment, avec qui je travaille depuis très très longtemps. Petit Bocor, 20 ans. Et Benjamin Bocor, 25 ans, nous travaillons ensemble. Beaucoup les temps. Voilà. Alors, je m'appelle Benjamin, moi, parce qu'il est très très bon camarade. Très bon camarade avec Devin, pareil. Alors, bienvenue à tout le monde dans la présence du Seigneur. Merci beaucoup, mon père retrouve moi. Ici, je suis bien content. Comment je te connais, je suis bien content. Retrouve-vous chaque fois. La dernière fois, quand nous nous joignons, c'était pour le baptême du 1er mai. Baptême du 1er mai, avec beaucoup de plaisir. Alors, aujourd'hui également, c'est une collaboration qui peut continuer avec le Seigneur. Vous demandez, reste assis, incline la tête, nous dire un petit mot de prière avant de nous rendre à la méditation du jour. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous remercions toi ce matin, Seigneur, nous vivons. Nous remercions toi ce matin, nous lisiez peut trouver, nous oreilles peut tendre, nous disons peut circuler, nous les pieds, nous la main peut bouger, Seigneur. Et tout ça, c'est autant de miracles qui t'accordent à tout être humain chaque jour. Seigneur, nous glorifions toi parce qu'il nous connaît, toi vivant, toi omniprésent. Seigneur, toi présent partout. Comme la Genèse dit à nous, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Seigneur. Oui, toi l'Esprit dit partout, et c'est toi l'Esprit qui crée tout, Seigneur, avec la main de Jésus-Christ. Seigneur, nous glorifions toi ce matin pour nous présence, pour nous la vie,
pour tout ce qui toi accorde-nous, pour nous la paix de l'esprit, la paix du cœur. Ô Seigneur, sanctifiez-nous toujours, rapproche-nous toujours, Seigneur, de ce royaume des cieux, un peu plus chaque jour, par la sanctification. Bénis nos frères et nos sœurs qui là ce matin, bénis ceux qui sont absents, Seigneur, de une bonne raison qui ne retenir ailleurs. Bénis-nous tous, bénis l'île Maurice, bénis notre monde, au nom de Jésus-Christ. Exauce-nous et pardonne-nous. Amen. Et nous dire Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, nous rentrons dans une méditation très simple, très simple, un texte qu'ils ont lu plusieurs fois, mais seulement simple mais profond. Nous rentrons dans la profondeur des choses. Alors, parce que nous venons avec des méditations. Alors, pour prendre le premier qui trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11. C'est un texte qu'ils ont lu souvent. Je ne lis et relis, je ne connais pas au cœur. Mais seulement laisse-nous approfondir ce matin pour nous découvrir certaines choses que Jésus-Christ révèle nous. Et aussi la tradition, la mentalité du Christ, sa façon de prêcher, sa façon d'agir. Beaucoup de choses nous pas l'apprendre ce matin en 30 minutes. Marc 11, versets 20 à 26. Alors, l'épisode ici, m'observe et monte un petit peu en avant, c'est que Jésus finit pas ce que un figuier, il n'a pas fini un fruit là-dedans, il maudit sa figuier là. Alors, beaucoup de questions nous posent nous. Est-ce que Jésus maudit? Non, Jésus enseigne. Jésus ne maudit pas, il enseigne. On trouve l'enseignement qu'il y a dans la malédiction du figuier ce matin. Et là, l'enseignement très riche. Alors, l'évangile de Marc, laisse-moi dire un mot sur Marc. Marc n'a pas été apôtre de Jésus-Christ. Qui c'est Marc? Marc, c'est le premier évangéliste. Premier dimoun qui écrit l'évangile. Vous connaissez au commencement, dans l'époque Jésus-Christ, dans l'époque romain, c'est à peu près 30 l'évangile. C'est l'évangile de Barnabé, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, qui pas fini à inclure dans le canon de la Bible. Dans le canon de la Bible, je ne mets 10-4 l'évangile. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qui fait ça? C'est parce que ça finit décidé dans le concile de Nicéa, en l'an 325, quand l'empereur Constantin réunit ce concile avec tous ces l'évêques qui se trouvent dans les 4 coins et recoins de l'empire, ils réunissent tous les autres qui ont décidé pour mettre ça 4 l'évangile là-dedans. C'était le début de l'église catholique romaine, Roman Catholic Church. Right? Alors, c'est eux qui décident pour mettre ça 4 l'évangile là, et toute l'église qui vient après, je n'acceptais ça 4 l'évangile là. Et n'acceptait, quoique l'évangile de Thomas encore existait, il n'est pas répandu, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas surtout encore existait, mais l'évangile de Thomas, vous connaissez, il n'est pas raconte miracle de Jésus, il n'est pas raconte que Jésus n'a les. Il existe des sayings de Jésus-Christ, qui Jésus finit dire, mais aucun de les autres évangiles qui nous appellent apocryphes. Nous appelons les autres apocryphes parce qu'ils ne pas trouvent dans le canon de la Bible. Nous appelons les autres apocryphes, ils ne sont pas dans la Bible. Alors, pena aucun de l'évangile là qui contredit la Bible. De toute façon, tout ça là, je fais une marche avec Jésus-Christ. Ça, c'est un mot, l'évangile de Marc. Alors, qui est Marc? Marc, c'est sans doute le Jean-Marc des Actes des Apôtres. Jean-Marc des Actes des Apôtres, alors qui est un disciple de Pierre, qui finit gagner tout avec Pierre, qui finit dans tout avec Pierre, et qui finit écrire le premier évangile. L'évangile de Marc, c'est la source. C'est le premier évangile qui finit écrire, et sans doute beaucoup de monde finit inspiré de l'évangile de Marc pour écrire pas mal de choses. C'est aussi l'évangile le plus court, il y a 16 chapitres. Alors que Matthieu et Luc, il y a 24 chapitres, lui, il y a 16 chapitres seulement. Alors, si vous dire ça, l'évangile de Marc, nous besoin connaître quand nous situons, nous, mes frères et sœurs, parce que quand nous prêchons la parole de Dieu, nous aussi en même temps, c'est une exhortation qu'il nous fait. Exhortation nous appelle les dimoun pour rapprocher de Dieu, nous appelle ben frères et sœurs à la sanctification, mais en même temps nous enseigner, en même temps nous dire des choses que peut-être beaucoup parmi eux pas trop connaissent, mais qui se apprennent en même temps. Les bons qui nous connaissent le fondement même de l'Église, comment ça finit faire. Alors c'est à travers une prédication, si vous faites une étude biblique, ou invite dimoun, on a l'occasion de faire ça plusieurs fois dans l'église que frère Carré finit enseigner, même que Devine ici, Bambou. Alors, bien sûr, tantôt à soir, quand Dimoun t'en dit bon pour prêcher l'évangile, pour enseigner beaucoup de choses, vous êtes venus. Côte-toi, Maïbourg, et aussi Côte-toi dans Camp-le-Vieux, nous fait ça plusieurs fois. Alors, mais Dimoun vini quand même, Dimoun vini. Mais beaucoup de Dimoun aussi, pas trop intéressés pour venir, surtout ban jour qui, pas trop,
ben jour qui ne pas habiter réunis. Alors, nous rentrons dans l'enseignement là. Le figuier, qui fait Jésus, fin maudit le figuier. Les fin parce que de sa figuier là, il a faim, il a envie de manger figue. Pas fin gagner, il maudit sa figuier là. Ça montre nous des affaires au caractère Jésus. Peut-être ce caractère coléreux. Est-ce que Jésus était un homme coléreux? Nous pas qu'à passer à côté, nous besoin dire les choses telles qu'elles sont. Non, Jésus n'était pas un homme coléreux. Mais qui fait Jésus? Est-ce que Jésus est un homme qui maudit les arbres? Est-ce que Jésus est un homme qui maudit la nature? Est-ce que Jésus est un homme qui était un serviteur de Dieu, était un Dieu qui maudissait? Non, Jésus était un Dieu qui bénissait. À travers, ici, la malédiction qu'il donne au figuier, parce qu'il dit pas de gagner le fruit qu'il dit attend, il dit pas de gagner manger qu'il dit attend, à travers ça, il donne nous un enseignement très riche. Alors, on peut expliquer que de sa malédiction-là, qui fait une maudit le figuier. Parce qu'a priori, vous connaissez dans l'époque où passe Beaubassin ou de mangue. Quand passe saison mangue, ou pas vous gagnez mangue. Est-ce que vous gagnez litchi tout le long de l'année? Et dans cette saison pour litchi, et dans cette saison pour figue, sans doute. Mais seulement ici, c'est peut-être pas la saison, ou bien l'arbre était stérile. Ou bien c'était la saison, mais l'arbre était stérile. Alors, l'enseignement que Jésus donne nous, quand il maudit le figuier, c'est que nous devons faire attention. L'arbre est un symbole. L'arbre représente l'homme dans la parole de Dieu. L'arbre représente l'homme. Et ce qui est terrible aussi dans l'enseignement de Jésus-Christ, c'est que quand je vous pose une question, il vous passe à côté. Il y a habité sur l'habitude, c'était la tradition avec Jésus-Christ. Toujours quand je te posais une question, il passe à côté, il y a l'enseignement essentiel. Alors le matin, nous rentrons dans verset 20 rapidement. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors, il n'y a aucun mot qui est inutile dans la parole de Dieu. Tout bon mot est dans notre sens, tout bon mot est dans notre utilité. Qui fait d'une servie jusqu'aux racines. Nous bien comprendre ça bien. Ce premier verset-là donne-nous la réponse qui fait Jésus fin maudit le figuier. Jusqu'aux racines. Il prend ses racines jusqu'à la dernière feuille qui trouve au sommet du figuier. Qui fait une maudit depuis en bas jusqu'à là-haut. Le figuier est un arbre qui représente l'homme. Le jugement de Jésus sur le figuier, c'est un jugement, parce qu'il dit une maudit, l'arbre est sec, c'est l'apôtre Pierre qui peut dire ça, ce 20 disciple. Il a dit, qu'est-ce que ça, Seigneur? Verset 21, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. L'in séché depuis racine jusqu'à sa feuille. Et il prend un jour pour lui. Hier, la veille, il maudit, le lendemain, il sec net. Le figuier, c'est l'arbre, c'est l'homme. Le jugement de Jésus sur le figuier, c'est le jugement de Dieu sur tout homme. Ne pas oublier que l'homme est en 3 dimensions. Quand nous regardons Genèse chapitre 2, verset 7, Genèse chapitre 2, verset 7, nous regardons un petit coup. Il n'est pas dans mon texte, mais toujours. Genèse 2, verset 7, il dit à nous ceci, c'est que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. C'est un verset en 3 dimensions. Il y a l'homme, le corps de l'homme, c'est le corps. Quand il dit à nous l'homme, c'est le corps de l'homme qui est formé de la poussière de la terre. Tous les corps qui sont sortis, ils sont sortis dans la terre, dans la poussière de la terre. Ça, c'est nous les corps. Pas grande importance, la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est la 2e dimension de ce verset. C'est le souffle de vie qui sortit dans les poumons de Dieu, qui sortit dans la bouche de Dieu, qui rentre dans sa poussière-là, qui ne vient l'écho un homme. Ce souffle de vie-là rentrait et l'homme devint un être vivant. La 3e dimension, le souffle et le corps, ensemble, deviennent un être vivant. L'être vivant, c'est le souffle de Dieu et le corps de l'homme. Mais seulement, mes frères et sœurs, ce qui est plus important, la vie quand il sortit dans la terre, non, la vie il sortit dans le poumon bon Dieu, dans la bouche bon Dieu. Dans la bouche bon Dieu, quand il rentre dans le corps de l'homme, l'homme vit un être vivant, bouger, comprend, juger, réfléchit, capable, comprend, n'est-ce pas? Alors, c'est ça qui est important. Et dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, nous regardons un petit coup. Ah, toi qui parles faire l'enterrement là. Donc, voilà, un verset bien chose pour toi là. 12, verset 7 à 9. 7. Avant que la poussière, voilà, 12, 7, avant que la poussière retourne à la terre,
C'est la poussière, ça c'est Ecclésiaste, hein, bien après la création. Parce qu'il nous pas trop connaît même combien de temps finalement entre la création et l'apparition du premier homme. Pas trop connaît. Capable. Alors, la Genèse parle de quelques jours. Mais quelques jours, on connaît, il y a beaucoup de symboles dans la Bible. Hein. Avant que la poussière retourne à la terre, nous trouvons que l'homme, le corps, tiré de la poussière. Ça, les corps-là, pour retourner dans la poussière, comme elle y était, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit là, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Le souffle de vie, il retourne à Dieu qui l'a donné. Donc l'homme est là nous trouvons 2 dimensions. Là-bas, nous trouvons 3 dimensions. C'est que le corps, ensuite le souffle de vie et l'être vivant. Ici, le corps qui tiré de la terre retourne à la terre, quand nous mourons. L'esprit, c'est le souffle de vie, retourne à Dieu qui l'a donné. Alors l'homme lit en 3 dimensions. Il a le corps, l'esprit et l'âme. Alors, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est nos caractères. L'âme, c'est nos sentiments. Et c'est pour ça que Jésus dit, quelqu'un il y a dans la Bible, Jésus est venu mourir pour le salut des corps. Qui c'est qu'il y a ça? Je ne pas connaître. Tout ça, les temps où on étudiait la Bible, je ne pas trouvé. Quelqu'un y trouvé? Personne ne peut trouver. Si, elle a un. Mais salut des âmes. Merci, pasteur. Alors, pasteur Devine dit à moi, dans la parole de Dieu, il dit, Jésus, il vient pour le salut des âmes, pas du corps. Qu'est-ce le corps quand retourne là? Retourne à la terre, quand il tiré. Et l'esprit retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, il y a une partie de nous qui reste vivant quand nous mourons. Donc, l'homme est en 3 dimensions. Quand les causes du figuier, qui finit sécher jusqu'à la racine, l'hypépole, la racine, l'hypépole des 3 dimensions. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Sa figuier-là finit sécher complètement. L'hypé montrez-nous le sort de l'homme qui pas pour produire des fruits dignes de la repentance. Ça, c'est très important. Le sort de l'homme qui pas pour produire des fruits dignes de la repentance. Voilà qui peut arriver toi, te pousser des pito racines. Racine, c'est haine. Le tronc, c'est le corps. Et les feuilles. 3 dimensions. Tous les 3 poussent secs net pour disparaître net. Si moi pas produire des fruits dignes de la repentance, moi pour moi, tout pour moi dans moi. Moi l'esprit, moi l'âme, moi les corps. Tout pour aller. Alors que, là, il dit à nous que l'esprit, il y a le vers Dieu. Et dans la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche, il montre-nous que quand nous parlons dans le royaume des cieux, qui peut décider de ça? C'est qui nous fait dans la terre. C'est ça qui peut décider. Quand nous pouvons aller, soit dans le sein d'Abraham, il dit là-bas, le sein d'Abraham, c'est le royaume des cieux, soit dans le Hadès. Le Hadès, c'est l'enfer, quand le mauvais riche finalé. Et quand le mauvais riche pour être Lazare dans le sein d'Abraham, il dit, ben, trempe-toi les doigts, tout ce mot la langue, mauvais briller la côte mouetté. Le mauvais riche. Alors, ça, il dépend de quoi ça? Vinti à moi là, al dit à mon frère, pas fait à coup à moi, pour qu'ils ne pas viennent dans le Hadès, côte mouetté, côte mopé briller, côte pénat de l'eau. Al dit à autres. Alors, Abraham dit, impossible. C'est qui te fait dans toute la vie passée, toute la vie terrestre, toute la vie temporelle. C'est ça qui décidait que tu peux aller après. Dans toute la vie éternelle, et dans la vie éternelle dans le paradis, dans le sein d'Abraham, dans le paradis, que tout merveilleux. Nous ne sommes pas capables d'imaginer à quel point il est merveilleux, tellement il est beau, tellement il est grand, il est immense, il est des milliards et des milliards de fois plus bon qu'ici. Alors, et le Hadès de l'autre côté, le Hadès c'est l'enfer, quand nous briller, souffrir, quand l'âme souffert. Eh bien, mes frères et sœurs, qui peut déterminer ça? C'est qui nous fait ici. Ça l'arbre là, mon revient à ça, il pas de produire fruit, l'in séché. C'est ce qui peut arriver moi si moi pas produire fruit. Qui fruit moi besoin produire? L'amour, la joie, la bonté, le pardon. Ça même ça fait plus difficile pour faire ça pardonner. C'est ce fruit là qui m'a besoin produire l'amour, m'a besoin le partage. C'est ce fruit là. Sinon, qui peut arriver moi? Il finit de l'enseignement là ici, quoi qu'il y ait un direct, dans verset 21, mot pousse sec depuis racine, tronc, jusqu'à feuille, tout pousse sec en moi. Corps, âme, esprit. Racine, tronc, feuille, corps, âme, esprit. Tout pousse sec en moi, tout pour détruire en moi, tout pour aller en moi. Si je ne pas produire des fruits. Ça figuier là, pas de produire fruits, ligne sec,
Moi aussi, si je ne pas produire un fruit, je pousse sec pareil comme Ali, et il n'est pas pour prendre beaucoup de temps. Quand Jésus finit venir la première fois, il vient en tant que sauveur. Il sauve moi, il sauve tout le monde. Quand il peut venir deuxième fois, il peut venir en tant que juge, pas sauveur. Pas sauveur, il peut venir en tant que juge. Et il peut juger tout ce qu'il m'a fait. Tout ce qu'il m'a fait dans la vie terrestre, dans la vie temporelle. Tout ce qu'il m'a fait là, c'est ça qui peut déterminer est-ce qu'il m'a point de bouc ou bien m'a point de brebis. Les boucs à ma gauche, quand votre gauche était, vous pas ici. Les boucs à ma gauche, les brebis à ma droite. Ça peut dépendre de qui m'a fait. Quel était mon état d'esprit? Quel était mon état d'âme? Quelles ont été mes actions dans la vie temporelle, dans la vie terrestre? Et quand vous regardez ça bien, la vie terrestre, combien de temps il durait? 80 ans, 90 ans pour les plus chanceux, 90 ans, 90 ans pour les plus chanceux. Et où là-bas, c'est l'éternité. Ce qu'il m'a fait pendant la vie temporelle là, ici, il peut déterminer que je peux aller après. C'est extraordinaire. Et là, il finit de nous l'idée de ce qui peut arriver moi, peut arriver n'importe qui ça n'a, sinon un arbre qui pas produire du fruit. Nous finissons quoi ça de fruit là? L'amour, la joie, la paix, okay, l'amitié. Si nous pas produire des affaires comme ça, le pardon, si nous pas produire ça, diffé-le nous. Diffé-le nous parle dans diffé. Ok mes frères et sœurs, alors nous continuons. Le jugement de Jésus sur le figuier, et ce qui est intéressant, ce qui est terrible, dans le verset 23, il peut dire, je vous le dis en vérité, il ne pas répondre directement à la question, il laisse nous comprendre. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Là, les causes de la foi. Et de la foi, c'est une affaire très importante, ce petit texte-là, 6 versets, 7 versets pour donner nous la foi. Mes frères et sœurs, il est très important, Jésus-Christ il nous donne l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il nous découvre les vérités de la parole de Dieu. C'est qu'il nous trouvait là, il n'est pas explique-nous directement, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle nous pourquoi ce figuier a été séché. Et Jésus, fidèle à ses habitudes, il n'est pas explique ça directement, mais il laisse nous comprendre, parce qu'il y connaît qu'il nous donne nous sur l'Esprit, sur la lumière, pour nous capables de comprendre ce qui peut arriver. Jésus reviendra comme juge, beaucoup d'hommes pour périr complètement, corps, âme, esprit, comme ce figuier qui a séché racines, troncs et feuilles et branches. Verset 22, nous finissons de trouver Jésus par répondre à Pierre sur le figuier séché. C'est une latitude assez commune à Jésus. Il change parfois de sujet. Vous posez une question de un sujet A, il cause sujet B avec vous. Mais seulement sujet A, il finit de répondre. Parce qu'il donne nous le Saint-Esprit pour comprendre. Maintenant, nous besoin à la foi en Dieu. Nous besoin à la foi en Dieu. C'est l'état d'âme qui besoin anime chaque enfant de Dieu. La foi. La foi, c'est quoi? Facile pour dire la foi. Et on a dit, la foi, F-O-I, le foie, l'organe, F-O-I-E. La foi, c'est quoi? C'est une croyance absolue. On ne peut pas dire total, mais on dire absolu, plus que total. L'absolu est plus que le total. C'est une croyance absolue en Dieu. En Dieu, en un Dieu vivant, en un Dieu qui est toujours avec nous. En un Dieu, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, tant, T-A-N-T, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que quelqu'un est capable de mettre un sifflot ça temps là? Qui a été content, il est content. Tant aimé. Ce qui a mis un sifflot là, il est content moi 100, il est content moi 200, il est content moi 300. Pénassif. Parce qu'il y a l'infini, ça l'amour de Dieu là, il y a l'infini. Bon Dieu compte en eux à l'infini. Vous comprenez ça l'amour de Dieu là, comment il est grand pour eux autres? Bon Dieu pas capable de permettre lui-même, il n'a pas envie de rester loin d'eux autres. Mais quand nous péchons, quand nous pouvons tolérer un péché dans nous la vie, quand nous pouvons soutenir un péché dans nous la vie, nous venons tellement nauséabonds. Est-ce que vous parlez d'une place qui nauséabond, senti mauvais? Vous pouvez sauver ou pas aller? Senti trop mauvais là-bas, pas capable de rester, vous pouvez sauver ou pas aller? Nous venons ça même, nous venons ça. Dieu pas capable de rester près en nous, il est loin, parce que nous la vie nauséabond. Et qu'est-ce qui est nauséabond dans nous la vie? C'est nos péchés. Et c'est pour cela que nous devons vaincre nos péchés. Chacun parmi eux, vous ne pas connaître, vous connaissez pour moi, vous pas parfait.
Ça ken pas misot. Bizen un petit péché caché quelque part qui nous peut soutirer, qui nous peut tolérer. C'est très dangereux ça. Bizen get rid of it. Bizen débarrasse-nous de ça parce que ça pour amener nous quand le mauvais riche qui était dans le Hadès. Et le mauvais riche fin de nous une jolie description du Hadès. Peut brûler, peut souffler là-bas. Ce lame qui est là-bas. Ce l'écho, le texte dit nous, ce l'écho fin enterré. Qui final là-bas, c'est ce l'âme, ce l'esprit final là-bas. Puis souffrir là-bas, ça donne nous l'idée comment ça a été là-bas. Mais c'est ça la vie ici-là qui déterminait si pas nous parle dans le Hadès, l'enfer, ou bien nous parle dans le sein d'Abraham, le paradis. Nous la vie qui nous a menés ici. Nous l'état d'esprit, nous l'état d'âme, et ce qui nous l'écho offert. Verset 23. Qu'est-ce que la foi ? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 22, redonne-moi verset 22, please. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ce n'est pas la foi pas important. La foi pas important, c'est la foi en Dieu qui est important. Vous connaissez, vous ne pouvez pas venir à la foi dans beaucoup d'affaires. La foi dans Dieu, c'est la force incalculable. Souvent, nous cause de la foi seule. La foi seule ne suffit pas. C'est la foi en Dieu qui représente la force. La foi seule, ça veut dire quoi? Moi, capable venir à la foi en un homme. Beaucoup de gens ont la foi dans les politiciens, nous croyons. Ça n'a là pour faire mieux, l'autre là pour faire mieux. Pas pécite aucun nom là. Hein? Il est capable d'être la politique mondiale aussi, ça n'a pour faire mieux. Trump pour faire mieux, Biden pour faire mieux, ou bien Kennedy pour faire mieux, Washington pour faire mieux, Lincoln pour faire mieux, ou bien Macron pour faire mieux, ou bien Chirac, ou bien Général de Gaulle pour faire mieux. Et la foi d'un dimoun. Pas de cause Maurice dit tout là. Hein? La foi d'un dimoun. Nous capables à la foi dans nos patrons, nous croyons dans lui, nous avons confiance dans lui. Nous capables à la foi d'un système. Nous capables à la foi d'une religion. La religion veut dire tout ce qui est formel. Nous venons de l'église dimanche, la Bible bien, nous venons de l'église dimanche, correct. Nous sortis de l'église, nous allons, nous refaire tout de bêtises qui nous ont fait la religion, la foi d'une religion, la foi d'une philosophie. Nous sommes capables à la foi dans nous-mêmes. Mais verset 22 dit à nous, ce n'est pas la foi qui nous besoin. Ayez foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est ça toute la différence. La foi en un Dieu, c'est primordial. C'est très important selon Jésus. La foi en Dieu, ça veut dire quoi? La foi en Dieu est universelle. Et il y a un seul Dieu. Et il y a un seul l'Esprit de Dieu qui peut mouvoir partout. Imaginez-nous ça, l'Esprit de Dieu là. Si ça retire l'île de l'univers, du cosmos, des galaxies, le soleil pourrait être levé grand matin. L'air pourrait être soufflé, nous pourrait gagner l'oxygène. Si l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Imaginez-nous à quel point il est dangereux ça. Un seul Dieu qui donne la vie, qui est lui-même vie et qui donne la vie. Qui est Dieu pour que j'ai foi en lui? Qui bon Dieu était pour qu'il m'ait la foi en lui, ayez foi en Dieu? Dieu, c'est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Une lampe, pas capable de mettre une lampe, il besoin d'un chandelier. Il n'est pas capable sous la table ou sous le lit. Il est besoin sur un chandelier pour éclairer tout le monde. Dieu, c'est une lumière du monde. Dieu, c'est la toute-puissance. Dieu, c'est la toute-puissance. Imaginez-nous, ça soleil là peut lever grand matin. Il peut coucher le soir. Parce que bon Dieu connaît qu'il nous l'écho, besoin de repos. Arrive en l'air, nous collapse, nous besoin de dormir. C'est ça la lumière du monde, c'est ça la toute-puissance, l'omnipotence. L'omnipotence, ça veut dire que celui qui a toutes les capacités. L'omniscience, l'intelligence, l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, on connaît, c'est l'intelligence qui crée tout. Et l'intelligence de sa création. Là. Quand nous gagnons ça, nous gagnons banzab, nous gagnons l'ombrage. Quand nous envie, quand nous gagnons ça, nous gagnons joli la mer, nous gagnons nager. Et il y a l'intelligence qui crée ça. Et il y a de l'eau, et il y a l'intelligence qui crée de l'eau pour nous boire quand nous gagnons soif. Et il y a l'intelligence qui crée fruits pour qu'il nous capable ban fruits là et il y a ban choses intéressantes et importantes pour nous déco, ban vitamines importantes pour nous déco. Et l'intelligence qui crée tout ça, et l'intelligence inouïe, et l'intelligence qui nous pas capable de calculer. Dieu a tant aimé le monde, c'est une intelligence tant T-A-N-T qui nous pas capable de calculer, qui peine à profondeur, peine à largeur. On appelle ça incommensurable, peine à profondeur, peine à largeur. L'intelligence extraordinaire ça qui crée tout ça. Dieu c'est l'omniprésence.
Dieu, c'est l'intelligence qui crée tout. Dieu, c'est l'omniscience. Dieu possède toutes les sciences. Et c'est pour ça que Jésus dit à nous, ayez foi en Dieu. Il dit ça, ayez foi en Dieu. Après, il laisse nous comprendre le reste. Mais il donne nous le Saint-Esprit pour nous comprendre. Ça veut dire quoi avoir foi en Dieu? Avoir foi dans l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipuissance de Dieu. Omniscience de Dieu, c'est le Dieu des sciences. Dieu, c'est le Dieu de la technologie moderne, souvent mal utilisé. L'eau potable toute la journée, pas bon du tout. Le Dieu de la science, le Dieu omniscient, c'est le Dieu de la science médicale qui guérit des gens. Les médecins sont enseignés par Dieu. Les médicaments que les médecins prescrivent capables de sauver des vies. C'est Dieu qui donne ça, l'intelligence et sa sagesse-là pour créer des médicaments. Omniprésence de Dieu, Dieu est présent partout. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu présent partout, Dieu présent avec toi. Ton mari pour quitter toi, ta femme pour quitter toi, il pour le travail, tes enfants pour quitter toi, il pour marier. Mais Dieu, non, il pour rester tout le temps avec toi. 24 le 24, 48 le 24, il pour rester avec toi. Jamais il pour quitter toi. Omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout, tout le temps, avec nous toujours. Omnipotence de Dieu, ça Dieu-là, il est capable de tout faire. C'est un Dieu, rien n'est impossible pour l'homme. Tout quelque chose capable de réaliser avec Dieu. Croire dans tout cela, c'est avoir foi en Dieu. Croire dans l'omniprésence, omniscience, omnipotence de Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Vous comprenez que quand tu es bon Dieu, vous pouvez servir? Bon, quand on dit grand matin, nous expliquer qu'était l'omnipotence, omniscience et omniprésence de Dieu. Bon Dieu, tout le temps, il est présent avec toi, qui fait te douter. Il arrive un petit problème jeudi. Tu as quelqu'un, tu viens, tu as une affaire qui m'a tiré contre moi, tu viens quitter ça contre quelqu'un. La personne qui peut venir à quitter ça, il n'est pas venir. Je ne paniquer. C'est la panique. Mais vous connaissez quand tu es miracle, bon Dieu le fait pour moi. Tout de suite, je gagne quelqu'un d'autre. 6 heures du soir. Tout de suite, je gagne quelqu'un d'autre pour le quitter ça. Et moi donne la parole à sa personne. Moi dis, moi viens quitter ça contre toi, zo dit 6h entre 6h et 6h30. Moi pas capable de dire mes paroles. Nous besoin être hommes et femmes de parole. Nous disons A, nous faire A, nous pas qu'à faire B quand nous disons nous pour faire A. Bon Dieu fait un miracle. De suite, moi gagne l'autre personne. Assoir, qui ça va pour te faire course, assoir. De suite, moi gagne l'autre personne, il vient faire sa course là pour moi. Et il prend moi moins cher que sa première dimoun là. Moins cher que sa première dimoun là, tu peux prendre. Bon Dieu, omniprésent, omniscient, omnipotent. Le Dieu que j'adore et que je sers, il n'est pas limité par le temps. Il est capable de faire tout quelque chose. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par l'espace. Nous dit, bon Dieu, bénis-nous dans l'église. Non, bon Dieu, bénis-toi dans toute la case. Il bénis-toi dans la rue, il bénis-toi dans le supermarché. Il bénis-toi partout. Il n'est pas limité par l'espace. Bon Dieu n'est pas limité par la pensée. Bon Dieu, il est tellement puissant. Il n'est pas limité par non-nier. Ne dites jamais c'est trop tard. Trop tard, pas pour arriver, pas pour faire non-nier. Ne dites jamais c'est fini. Fini, ça, pas pour capable. Ça est irrécupérable, ça. Il pour rester dans la drogue, il pour mourir dans la drogue. Ne dites jamais c'est trop tard, c'est fini. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. La foi totale, la foi absolue. Plus que 100%. La foi en Dieu n'est pas la foi seule. La foi en Dieu, il bouge tout qui te chose. La foi en Dieu, il déplace tout. La foi en Dieu, il rétablit tout. La foi en Dieu, il remet l'autre dans la vie. Verset 23. Ça, c'est la foi en Dieu. C'est la foi, nous finissons de dire ça, non? Ôte-toi, quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, toi te dire, mais comment montagne là pour aller? Montagne Trois-Mamelles, montagne Lyon, Peterbof, le Pouce, Piton de la Rivière Noire, pas cette montagne là qui peut dire là. Ton montagne dans toute la vie. Tu as un montagne dans toute la vie, tu as un problème dans ton foyer. Tu as un problème dans ton travail. Tu as un problème sociétal avec ton voisin. Tu as un problème la flambée des prix, le chômage, la drogue. Quand vous pouvez dire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Prix là, pas vous baisser, dit. Mais c'est moi qui ai un moyen pour t'acheter. Ok, tu as un moyen pour t'acheter. Alors, ôte-toi, jette-toi dans la mer.
cela se ferait. Mais c'est moi qui fais. Qui ou bizarre est là, pour qui ou capable de dire, montagne là, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Aux enfants esclaves l'alcool, ôte-toi, esprit d'alcool ou d'alcoolisme, ôte-toi et jette-toi dans la mer, je te commande. Qui ou bizarre est en haut pour qui ça arrive? La foi en Dieu. Si tu as la foi en Dieu, pas dire montagne là, allez, pas pour aller les amis pour Islam. Car il y a une plus gros tout. Fais attention. Tu as un chômage, tu as bien mis un travail. Chômage, me dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se ferait. S'il croit que ce qu'il dit arrive, mais croit, c'est la foi, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi en Dieu bannit le doute. Laissez-moi verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 24. La foi seule ne suffit pas. C'est la foi en Dieu, associée à la prière, parce qu'il est cause de la prière ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez, croire que vous ne recevrez pas et vous pouvez accomplir. Mais seulement si vous peinez à la foi en Dieu, il ne peut pas accomplir. Hein? Et après ça, il y a d'autres affaires aussi. Vous n'êtes pas capable de la vie de péché, vous n'êtes que demander. Bon Dieu, pour bénir vous. Bon Dieu, pas attendre que vous vienne parfait net. Il connaît qu'il y a certaines tâches pour rester en nous. Mais c'est moi ce qui bon Dieu a envie de trouver dans toi. C'est qu'il te fait des efforts pour vaincre le péché. Tu ne pas prendre plaisir dans le péché. Et il y a beaucoup de monde qui prend plaisir à pécher. Les peut fumer cigarette, les connaît en cachette, les connaît pas bon ça. C'est moi qui prend plaisir quand il fumer. Et il y a des gens qui peut boire 3-4 verres rhum par jour, même des chrétiens. Il connaît pas bon ça. C'est moi qui continue à faire parce qu'il y peut gagner plaisir là-dedans. Dans le créole, on appelle ça nissa. Il peut gagner plaisir là-dedans. Lust, anglais appelle ça lust. Mais il est dangereux ça. Ou connaît il pas bon, ou peut prendre plaisir, ou peut continuer à faire ou peut éloigner bon Dieu de où, ou vient nauséabond, ou vient quelqu'un, pas quelqu'un qui n'a un parfum de bonne odeur, mais quelqu'un qui nauséabond. Donc Dieu n'a pas envie d'éloigner de où. Il a envie de rester avec vous. Il a envie sur vous. Mais seulement l'y éloigner, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, Ésaïe. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter et de vous exaucer. Faire attention, ce sont vos péchés. Le péché est bien grave, mes frères et sœurs. Nous besoin vaincre ça. Il ne faut pas connaître qui péché dans toute la vie, qui te fait chérir, te besoin débarrasse-toi de ça par la foi. Et la faiblesse du chrétien, c'est qu'il ne dit pas de nasser les temps à la prière. Le verset 24 cause de la prière. Tout ce que vous demanderez en priant, donne beaucoup les temps à la prière. De la force, c'est la prière. La plus grande arme et la plus puissante arme du monde, c'est la prière. La prière capable d'arrêter les bombes atomiques. Les bombes atomiques pas capable d'arrêter la prière. Guette l'Iran. Dans la prophétie de Jérémie, d'Ézéchiel et de Daniel, il parle-nous des lames. Du trône des lames. Le trône des lames, c'est quoi? Le trône des lames, vous connaissez qui est arrivé dans l'Iran? Beaucoup d'Iraniens peuvent convertir au christianisme. Dans notre constitution, on a droit converti, sans la religion. C'est moi qui peux convertir au christianisme. Vous connaissez comment ça? On a droit d'envoyer pasteur là-bas. Si on envoie pasteur là-bas, si moi, les obtouilles, moi, n'importe qui s'en a, les obtouillés, serviteurs de Dieu. Les obtouillés, on a droit d'entrer. Comment on l'a converti? Vous avez une vision. Vous êtes cassé dans une caverne. On a droit dans la Bible là-bas. On a droit. Si vous pensez qu'il y a la Bible, on arrête tout et ben a condamné. On connaît combien? 285 l'année prison. Nous vivons 80 ans. Dit dans la loi, il y a 285 l'année prison. Mais tout à mort, brilou. Ça, c'est l'Iran. Ben là, converti, vous avez une vision. Vous avez une vision, vous réussi mémorise la Bible. Vous avez la Bible. Vous mémorise la Bible par cœur. C'est un miracle qui peut arriver en Iran. Alors, quand il dit à nous, le trône, j'établirai mon trône en Élam. Pas dans Ézéchiel ni dans Daniel, c'est dans Jérémie. Jérémie 49, verset 34. Jérémie 49, verset 34. 49-34, j'établirai mon trône en Élam. Alors, c'est-à-dire que beaucoup, Élam, c'est l'Iran, c'est Khouzestan en Iran. Il dit comme ça, j'établirai mon trône en Élam, veut dire qu'il dit pour convertir beaucoup du monde. Beaucoup de monde pour convertir au christianisme. Jérémie 49, verset 34. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Nous continuons, verset 35, 36, 37.
Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je vais briser l'arc des lames, sa principale force. Dans un petit peu pli là-haut, je ferai venir sur Elam 4 vents. Ça, c'est 4 vents là, on connaît. Là, comment dire, on peut rendre des affaires qui. Il ne faut pas que tu faisais prêcher là. 4 vents, c'est États-Unis, Israël, l'Europe et le Japon. 4 vents qui pour attaquer l'Iran. Laisse-nous être un petit peu plus loin, verset 39 peut-être. Je placerai mon trône dans Elam, 38. Voilà. Je placerai mon trône dans Elam, j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Le trône de l'Éternel placé en Elam. Elam, c'est l'Iran, c'est le Khouzestan, c'est Boucher, c'est Ispahan. Je placerai mon trône en Elam, veut dire qu'il faut mettre ban chrétien, il faut convertir des gens, pour mettre beaucoup de chrétiens en Iran. Aujourd'hui, ban qui convertit par vision, des millions en Iran. Je peux augmenter le trône de l'Éternel en Iran. Et oh là, la puissance de Dieu, l'extra, ça. Une puissance extraordinaire, ça. La foi. La foi. La foi seule ne suffit pas, mais la foi en Dieu. Tout bas de montagne pour enlever. Tout ce qui vous demandez de manière raisonnable, la santé, le bien-être, le travail qui marche, l'unité familiale, ou comptant l'unité familiale, la joie, la paix, le bonheur des enfants et des parents, la tranquillité, moyens pour vivre normalement, plus de foi en Dieu, tout ça là, ou pour gagner ça. Bas de montagne pour enlever là où la vie, la drogue aux enfants, pour pas connaître, quelqu'un dans l'alcool, dans la drogue, papi gagne travail, voisin peut faire tapas, peine à la paix dans la case, maladie dans l'écho, maladie spirituelle plus grave. Ok, tout ça là, bon Dieu, une montagne qui bon Dieu peut enlever là où la vie. Versets 25 et 26, nous terminons. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et oula, c'est extrêmement important ça, le pardon. Tu peux faire la prière, il cause la prière là. Il cause le figuier qui nous maudit. Là, il cause la prière. Si tu es debout, tu peux faire la prière, tu as quelque chose contre quelqu'un. Tu as une rancune. Tu es rancunier, tu as un grudge contre quelqu'un. Avec un pardonner. Ça arrive tout du monde, ça arrive moi-même. Pour commencer. Un grudge contre quelqu'un. Pas vous capable ça. Guettez, pas capable guetter. Ça, c'est dit dans les normes ou dans le sud. Mais la parole de Dieu dit à nous, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, te debout, il donne-nous une posture pour la prière, debout, pas assis, mais debout. Debout, c'est une posture. Musulmans, la tête contre terre. Juifs, allongés au ventre. Nous, debout, Jésus donne-nous une posture. Tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que bon Dieu qui est dans les cieux pardonne toi aussi. Afin que te pardonner, si tu n'as pas pardonné, bon Dieu pas pardonne-toi. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Mais avant, lisez-nous, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que. Quand tu pardonnes, afin que veut dire, si tu pardonnes, bon Dieu pardonne-toi. Tu peux prier, tu pardonner, bon Dieu pardonne-toi. Et quand bon Dieu pardonne-toi, verset 26, c'est ce pour terminer. Quand tu pardonnez, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Te pardonner, bon Dieu pardonne-toi, afin que votre Père vous pardonne. Si tu n'as pas pardonné, bon Dieu pas pardonne-toi, tu la prière pas exaucée. Ne vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous pardonnez, bon Dieu pardonne-moi. Vous puissiez être pardonné pour me gagner l'exaucement de la prière. Mais pour que bon Dieu pardonne-moi, bon Dieu pardonner, bon Dieu pardonne-moi pour la prière exaucée. Moi pas pardonner, bon Dieu pas pardonne-moi. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Moi pas pardonner, bon Dieu pas pardonne-moi pour la prière pas exaucée. Moi pardonner, bon Dieu pardonne-moi pour la prière exaucée. Moi pas invente non, moi pas invente la roue là, c'est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs. Voilà, le figuier maudit. Mes frères et sœurs, laisse-nous regretter la vie chrétienne. Laisse-nous regretter la marche avec Dieu. Laisse-nous mettre l'autre dans la vie chrétienne là. Mettre l'autre là-dedans. Vine pure, vine saint, vine juste devant Dieu. Mettre l'autre dans la vie là. Non pas pour moi, pour mettre l'autre tout seul. Moi besoin beaucoup la prière. Moi besoin beaucoup l'esprit bon Dieu. Moi besoin la puissance de Dieu. Moi besoin coster plus près en lit. Moi pas coster plus près en lit. Moi pas coster plus près que ta benzoune, avec Facebook, avec Instagram, avec tout ça des histoires là. Plus près. Moi tous les jours moi pas coster plus près en ça. Et moi pas éloigné de Dieu. Aujourd'hui pena baal, pena starter.
Baal a starté, fin remplacé par potable. Chrétien, tu passes trop beaucoup les temps là. Nous pouvons que nous saluons. Nous parlons comme le mauvais riche, nous parlons fini comme le mauvais riche. Faire attention, chrétien. Laisse-nous comme le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Bon Dieu bénis autres. Bon Dieu aide autres. Veille autres la vie spirituelle. Veille l'eau là. Fais autres culte familial dans la case. Priez beaucoup. Priez toute la journée. Quelques secondes, mais priez. Enseigne aux autres à prier. Fais l'œuvre de Dieu. Partage autres l'expérience à Bandimoun qui pas connaît Dieu, qui pas connaît Jésus. Partagez, donnez, donnez, donnez. Sans nous l'état d'âme. C'est ce qui nous fait ici, dans sa 50 ans, 60 ans, 70 ans qui nous peut vivre là, 80 ans là. Ça qui peut déterminer quand nous pouvons aller, soit dans l'enfer, soit dans le paradis. Bon Dieu bénisse eux, ben chrétiens. Bon Dieu content eux. Bon Dieu, pas pour abandonner eux, jamais. Seulement s'il y a un péché caché dans toute la vie, enlève-le avant trop tard. Amen. Amen. Ce qui m'ont dit là, il concerne moi en premier. Hein? Faut pas n'attaquer personne, faut pas qu'on de la vie. Ni personne, pas de brief moi aussi, qui pour prêcher. On a prêché 25 ans. Le pasteur Carré, jamais diamant vient prêcher là. À moins qu'il ait fait un séminaire. Il dit, moi, tu connais, vous faites un séminaire, l'hôtel titre, prépare ça. Ça, c'est Benjamin Carré. Pasteur Devine, tous 20 ans, un peu plus que 20 ans, même au travail en lui, ensemble avec lui. Jamais diamant prêche là, prêche là. Jamais. Il laisse-moi libre. Il laisse-moi libre. Alors, mes frères et sœurs, bon Dieu bénisse eux. Bon Dieu aide eux. Mettez debout, nous remercier le Seigneur. Éternel, nous, bon Dieu, nous, papa. Merci ce matin, Seigneur, de nous voir nous. Merci ce matin, de nous avertir, nous, Seigneur. Qui nous besoin reguetter nous la vie. Qui nous besoin sanctifier. Qui nous besoin consacrer nous à Dieu. Qui nous besoin coster plus près en toi. Te montrer nous, Seigneur. Faudrait pas nous vivre comme ce figuier qui peut sécher de la racine jusqu'aux feuilles, Seigneur, en 3 dimensions. Sinon, nous poussons sec comme ça, nous pouvons détruire complètement corps, âme, esprit. Seigneur, aide-nous pour veiller nous la vie. Aide-nous pour produire des fruits, Seigneur. L'amour, la joie, le pardon, le bonheur, la paix. Aide-nous, Seigneur, pour revoir nous la vie. Purifiez-nous, pardonne-nous, sauve-nous, bénis-nous. Aide-nous pour faire toute l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.